Près de 7 millions de Zambiens ont commencé à voter jeudi pour élire leur président. Un scrutin à l'issue incertaine où deux hommes, le sortant Edgar Lungu et son principal opposant Hakainde Hichilema, sont favoris après une campagne marquée par plusieurs incidents violents. De ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, je suis plein d'espoir et j'ai également parlé avec d'autres observateurs. Et nous avons vu que la tendance est la même comme d'habitude. Les Zambiens sont connus pour être pacifistes et nous les encourageons à maintenir cette habitude. La Zambie est connue pour ses élections libres et équitables. Nous voulons qu'ils gardent ce rôle leader en Afrique. 9 candidats sont en liste dans ce scrutin qui devrait se résumer à un remake du duel de l'an dernier entre Edgar Lungu du Front patriotique au pouvoir et Hakainde Hichilema, surnommé HH, un riche homme d'affaires autodidacte qui se présente sous la bannière du Parti uni pour le développement national. Nous avons trouvé dans ce bureau un officiel de la commission électorale qui est un candidat du Front patriotique, juste ici à l'intérieur. Ce n'est pas acceptable. Nous allons nous plaindre immédiatement auprès de la commission électorale. Nous avons demandé que cette personne quitte les lieux parce que les personnes non neutres ne devraient pas être présentes dans les bureaux de vote. Cette fois, de nouvelles règles constitutionnelles stipulent que si aucun candidat ne dépasse 50% des voix, un second tour devra être organisé. La Zambie vote également jeudi pour élire ses députés et ses conseillers municipaux et pour un référendum sur une modification de la Constitution. Le Fonds monétaire international et le Caire ont annoncé jeudi avoir conclu une entente préliminaire pour un prêt de 12 milliards de dollars sur 3 ans pour soutenir l'économie de l'Égypte en grande difficulté. Le gouvernement égyptien, la Banque centrale d'Égypte et l'équipe du FMI ont conclu une entente préliminaire s'étendant sur 3 ans pour un prêt d'un montant de 12 milliards de dollars. Ce prêt qui doit encore être avalisé par le conseil d'administration du Fonds monétaire international, selon un communiqué commun lu par le chef de la délégation du FMI au Caire, devrait notamment permettre aux plus peuplés des pays arabes de tenter de redresser son économie vacillante. Depuis la révolte populaire qui a chassé Hosni Moubarak du pouvoir en 2011, l'économie égyptienne est très affectée par l'instabilité politique et les violences qui secouent le pays. L'Égypte avait officiellement demandé un soutien financier au FMI le 27 juillet dernier pour accompagner son programme économique. Toute la récolte annuelle de Morla Kohana Modissé est à ses pieds. 2 sacs de maïs au lieu d'une douzaine d'ordinaire. Ce veuf de 65 ans ne sait pas comment il va tenir un an avec sa famille. En cause, la sévère sécheresse qui s'est abattue sur le pays. Pourtant, le Lesotho ne manque pas d'eau, mais l'essentiel des réserves est exporté vers l'Afrique du Sud. C'est très énervant toute cette eau, parce que ça pourrait nous servir. On pourrait irriguer les cultures quand il y a la sécheresse, mais ce n'est pas le cas. Le deuxième plus grand barrage du continent a été construit dans les années 90 pour alimenter en eau Johannesburg et Pretoria. Le petit royaume enclavé du Lesotho est ainsi surnommé le château d'eau de l'Afrique du Sud. Et même à son niveau bas actuel, le barrage remplit ses promesses. Nous atteignons quand même nos objectifs, aussi bien en termes de génération d'électricité que d'exportation de l'eau. Beaucoup de terres arables ont été submergées. Seule consolation pour certains paysans, le bétail peut boire dans le lac artificiel. Mais beaucoup d'animaux ne survivront pas à la sécheresse. Cette sécheresse est vraiment terrible, surtout pour les femelles enceintes. Il n'y a pas assez d'herbe et pas d'eau. À Separeng, comme dans de nombreux villages, les rares robinets sont à sec. Les habitants sont contraints de s'approvisionner en eau à l'unique pompe qui fonctionne encore, faiblement, en haut de la montagne. Ils doivent marcher des heures pour accomplir les moindres tâches de la vie quotidienne, y compris pour se rendre à la clinique, où le Plan alimentaire mondial distribue des rations tous les mois, pour aider les populations les plus vulnérables. Nous dépendons de ces dons pour notre survie parce que nous n'avons rien. À cause de la sécheresse, nous n'avons rien et nous n'avons pas de champs. D'après les Nations Unies, d'ici la prochaine récolte en 2017, 40 millions de personnes risquent de manquer de nourriture en Afrique australe. Le Lesotho a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Et la faim se fait déjà sentir, tandis que la principale richesse du pays s'écoule hors de ses frontières.